Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, on va utiliser ce petit plateau que vous m'avez vu déballer. Il vient de chez Temu ou Temu, T-E-M-U. J'ai trouvé très sympathique. Donc vous voyez, il y a des petites cases, il y a des petites lignes. Bon. Vous comprenez que je vais coloriser toutes ces petites cases. Je vais utiliser les poudres de caméléon, bien sûr. Et puis ensuite, je recouvrirai avec la résine. Bon, eh bien, on va commencer. Voilà, j'ai sorti toutes mes poudres caméléon. C'est toujours les mêmes, de chez Let's Resin. Et puis, je vais prendre mon petit pinceau et je vais coloriser toutes ces petites cases. Donc ça va me prendre un certain temps, mais je ne vais pas vous infliger la totalité de la colorisation, parce que sinon... Puis ensuite je repasserai, oui, j'ai dans l'idée de repasser sur les lignes. Donc on va voir tout ça. Alors je compte un petit peu mes cases pour essayer de répartir au mieux. Bon, après on perd le fil un peu, hein. Donc voilà, je vais commencer à faire toutes ces couleurs. Je crois que je vais mettre toutes les couleurs d'ailleurs. Je trouve que c'est sympa. Et allez, c'est parti. Alors il ne faut pas oublier de bien aller dans les coins, en dessous des lignes là, pour éviter qu'on voit la résine. Donc il faut s'appliquer un petit peu. C'est un travail un peu relaxant quand même, mais qui prend du temps, hein. Voilà, donc je vous montre 2 ou 3 cases et puis ensuite je vous montrerai le résultat final, parce que sinon on va y passer une demi-heure à peu près. Je pense que j'ai mis à peu près une demi-heure pour tout coloriser. Donc voilà, je commence par mes cases. J'essaye de pas trop déborder pour ne pas avoir trop de travail de nettoyage par la suite. Donc voilà, avec mon petit pinceau, je vais aller sur tout le plateau. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà, une fois que j'ai tout colorisé, voilà ce que ça donne. C'est magnifique. J'adore ces poudres de caméléon. C'est trop joli. Alors, j'ai pris un peu de scotch de masquage pour nettoyer mes lignes. Puis ensuite, je les ai repassées en faisant très attention de ne pas en mettre partout. Je les ai repassés avec la poudre de caméléon or, et vraiment, oh, c'est joli, je trouve. Ça fait très harlequin. Mon petit plateau harlequin, je vais l'appeler. Mais c'est vraiment très très joli. Donc là, j'ai ma résine que j'ai préparée également. C'est la résine de chez Mrs. Colorberry. Je sais pas pourquoi je nettoie là d'ailleurs ma spatule. Ça n'a aucun intérêt, puisque je vais m'en servir. Mais enfin bon, bref. Donc je vais ajouter des Rebel Glitters White Ignition Dust. C'est de chez Just For You Online UK. Ils n'ont plus de maison en Europe, c'est dommage. J'en mets souvent quand je fais de la résine noire, parce que vraiment ça donne, ça fait des petits éclats, on dirait des petites étoiles dans le noir. C'est très très joli. Donc je vais d'abord ajouter cette poudre de mica que je vais soigneusement mélanger dans ma résine. J'en mets pas beaucoup, hein. Le peu que vous mettez, ça donne de suite un super éclat, quoi. Voilà, je mets 2 pincées, en gros, 2 grosses pincées. Et puis je vais bien mélanger tout ça. Et ensuite, eh bien, je vais ajouter mon colorant noir pour la résine, qui est de chez Mrs. Colorberry aussi, qui est un noir profond que j'aime beaucoup utiliser également. Donc il faut bien dissoudre la poudre de mica avant, hein, comme de bien entendu. Il faut être très soigneux. Il ne faut pas qu'il reste des espèces de petits grumeaux. Voilà. Donc ensuite j'utilise le noir. Alors je le verse toujours sur ma spatule. Là j'ai mis, allez, l'équivalent de 3 gouttes, quoi. Oui, 3 gouttes à peu près. Et puis pareil, je mélange gentiment pour que ma résine soit bien teintée partout. Et puis là on commence à voir les
les petits éclats du White Ignition Dust. Je ne sais pas si vous pouvez les voir à l'écran, ça m'étonnerait. Mais moi je les vois et c'est vraiment très très joli. Donc il faut mélanger vraiment soigneusement pour qu'il n'y ait pas de filament, surtout. Parce que sinon ça se verra. Donc je contrôle avec ma spatule qu'il n'y ait pas de filament. Et je continue à mélanger doucement pour que tout soit bien, voilà, que tout soit bien mélangé. Et ensuite, eh bien, il ne me restera plus qu'à verser ma résine sur mon petit plat arlequin. Avant surtout, je vais pulvériser un petit peu d'alcool. C'est pour fixer les poudres caméléon, pour pas qu'elles remontent toutes à la surface. En pulvérisant 2-3 pchits d'alcool, moi j'utilise l'alcool isopropyl à 99%. En pulvérisant cet alcool, vous êtes tranquille, il y aura très peu de poudre qui va remonter avec la résine. Sinon, bon, ça peut remonter. Donc maintenant, eh bien, je vais tout simplement verser ma résine. Je me suis aperçu aussi, en ayant versé cette résine, ce petit plat a une contenance inférieure à mes autres plats ovales. Donc, évidemment, il me reste de la résine. Donc, il faut que je l'utilise. Parce que oui, il m'en reste quand même pas mal. Donc, je vais utiliser ce petit moule. C'est un petit ours. Un petit ourson. Donc, je vais mettre de la poudre de caméléon à l'intérieur. C'était d'ailleurs un petit peu difficile parce que, enfin, de mettre la poudre de caméléon, il fallait vraiment bien dans les oreilles, tous les petits recoins. Mais bon, ça se fait quand même très bien. Et puis voilà, je verse tout simplement ma résine dans ce petit moule et il se trouve que j'ai eu, mais vraiment pile poil, la bonne contenance. Il me reste, allez, une demi-cuillère, petite cuillère de résine. Alors j'espère que je n'aurai pas de bulles, surtout au niveau des oreilles, là, du nez, etc. J'appuie un petit peu dessus pour éventuellement les faire remonter. Je regarde si je les vois, mais bon, j'en ai pas vu. Et vous verrez qu'à la sortie, bah, j'ai pas eu de bulles. Alors je suis très contente. Voilà, et puis une fois que j'aurai pulvérisé un petit peu d'alcool aussi dessus, eh bien il me reste plus qu'à le mettre à sécher. Tout simplement, et j'espère vraiment que tout va bien sortir. Voilà, le grand moment est arrivé. Donc je vais commencer par mon petit ours. Et vous allez voir que ces formes un petit peu complexes, c'est pas évident. Alors j'ai un spray exprès pour le démoulage. Bien sûr, j'oublie toujours de m'en servir, en particulier pour ces formes un petit peu complexes, un petit peu tordues. Voilà, donc comme vous allez voir, j'ai eu une grande difficulté. Ça m'a pris un temps certain pour le sortir de son moule, cet ourson. Bon, ça valait le coup, mais quand même, c'était un petit peu long. Voilà, enfin, après avoir pulvérisé de l'eau, ça va mieux. Bon, je faisais très attention surtout à ses petites oreilles. Mais regardez ça, s'il est mignon. Ah, j'adore mon petit ourson. Ah, puis ces couleurs de caméléon, c'est trop beau, quoi. C'est rose, violet, bleu. Ah oui, c'est vraiment, vraiment super.
super. Bon, je suis contente qu'il soit bien sorti. J'ai pas de bulles, tout va bien. Bon, allez, passons au petit plat. Alors, mon petit plat est un petit peu mou et j'ai un gros doute. Je pense que j'ai pulvérisé trop d'alcool, pas sur les poudres de mica, mais après, pour éviter les bulles sur le dessus, enfin le fond noir si vous voulez, je crois que j'ai pulvérisé un petit peu trop d'alcool. Donc voyons, alors il est un petit peu mou et il reste un petit peu mou. Regardez ça, si c'est joli. Oui. Oh, je suis contente, je trouve ça superbe. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'adore cet effet. C'est vraiment, ça fait un petit peu matelassé, ça fait petit plat harlequin, mais très très chouette. Oui, vraiment. Je suis vraiment trop contente. Oh, j'y ai passé du temps, mais je suis contente. Ah oui, oui, je suis vraiment ravie. Oh là là, oui. Alors, entre ça et le petit ours, super contente. Regardez un petit peu. Vraiment, ça fait un effet bœuf, quoi. C'est très très chouette. Et mon moule est impeccable. Il n'y a pas une seule trace qui soit restée. Bon, comme c'est pas une qualité extraordinaire, je suis toujours un petit peu... J'étais un petit peu inquiète quand même. Mais non, 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 tout a bien résisté. Ah ouais, non, il y a des reflets. Alors c'est dommage, j'ai pas de soleil pour vous le montrer en plein soleil, mais je vais quand même vous faire... je vais vous montrer 2 photos que j'ai prises à la lumière du jour. Et puis ensuite, je vous fais un petit close-up pour que vous voyez ça. Voilà la lumière du jour. Regardez comme ça ressort. Oh, c'est trop beau, ces couleurs. J'adore. J'adore. Donc voilà le petit close-up. Mon petit nounours, super joli. Et mon petit plateau harlequin. Ah oui, non, je suis très contente. Vous voyez, il faut être très vigilant parce que sinon on voit un petit peu la résine noire. Il y a des coins où j'ai pas dû passer assez bien. Mais non, mais vraiment, en tout cas, je suis vraiment très contente. Dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. N'hésitez pas à me suggérer des couleurs ou autres. C'est terrible, je ne me lasse pas de le regarder. Et j'adore cet effet un peu matelassé. Enfin bon, je sais pas. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires, bien sûr. Laissez-moi un petit pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Bye.